Bonjour, nous allons vous parler de la mucoviscidose. Mucoviscidose. Donc voilà, nous allons aborder le sujet qu'est la mucoviscidose en plusieurs points. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la mucoviscidose? Ensuite, les facteurs à risque, les symptômes, ensuite les diagnostics, et pour finir, les traitements et comment éviter de contracter cette maladie. La mucoviscidose est une maladie génétique grave qui s'attaque aux voies respiratoires et digestives transmises par la mère et par le père. La mucoviscidose est due à une anomalie de la protéine CFTR. Cette protéine contrôle le transport du chlore à travers les membranes. La mucoviscidose est une maladie héréditaire. Cela signifie que les deux parents doivent être porteurs de la maladie pour la transmettre à l'enfant. Non seulement le père et la mère. Lorsque ces conditions sont réunies, eh bien, on peut avoir un enfant porteur de la mucoviscidose. Au niveau des symptômes, chez le nouveau-né, les premières selles sont retardées. Chez l'enfant, au niveau respiratoire, il y a des bronchites fréquentes et des toux à répétition. Au niveau digestif, l'enfant présente une insuffisance pancréatique, ce qui provoque des troubles digestifs. Donc ce qui signifie que les graisses sont très mal absorbées. L'enfant présente une diarrhée avec des selles très abondantes, un aspect huileux et très malodorant. Mais c'est dégueulasse. Je te l'accorde. L'enfant présente au niveau de la peau un goût salé. Ceci est provoqué dû au transport du chlore à travers les membranes. Chez l'adolescent et chez l'adulte, au niveau respiratoire, il y a des infections pulmonaires. Ensuite, il y aura des problèmes de respiration. D'abord au niveau des efforts et ensuite ce sera de façon constante. Les sécrétions sont opaques et purulentes. Ceci est vraiment pété, Aiden. Je te l'accorde. Je suis bien d'accord. Le diagnostic est suspecté devant la présence de signes cliniques. Le principal test diagnostique est le test de la sueur. Celui-ci consiste à recueillir 100 mg de sueur et d'en déterminer la concentration en chlore. En effet, le sel est composé de sodium et de chlore. L'âge minimum requis pour réalisation de ce test est de 5 semaines et de peser au moins 4 kg. Il est positif dans plus de 90% des cas. Mais il n'y en a pas. C'est fini! La mucoviscidose est une anomalie. Anomélie! Ok, 3, 2, 1, ok, prêt? Prêt? La mucoviscidose est une anomalie. 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 Anéné. Anomalie. Le diagnostic... Bon, tu fais un autre. Bonjour, nous allons vous parler de la... Mucoviscidose. La mucoviscidose, commence pas toi aussi. Il a jamais. C'est capé. Go. Au niveau des symptômes, le nouveau-né se retrouve avec des selles retardées. C'est tout. C'est tout ce qu'on m'a dit. Ok. Se retrouve avec Ok. des sécrétaires. Maladie pour le transmettre à l'enfant. Non seulement le père ou la mère. Ok, on recommence. Le père, c'est toi. Alors fais d'abord le père. 3, 2, 1, go.
Les sécrétions sont opaques et purulentes. Et pour se toucher, se frotter les arêtes, alors on se rassemble à 5, à 6 ou 7, et puis on saute ensemble.